Jugé trop instable, le Togo a longtemps été boudé par les bailleurs de fonds internationaux. Mais les investissements reprennent en 2008 sur fond d'une relative normalisation politique. Offensive, la Chine s'impose sur les marchés. Le partenaire privilégié entend aussi promouvoir une diplomatie culturelle avec son outil, l'Institut Confucius. Avec la coopération entre le Togo et la Chine, ça permettra aux Togolais de tirer grand profit et de développer aussi leur entreprise afin d'être un jour aussi à l'image de la Chine. C'est un modèle pour toi? Oui, un modèle, oui. Vous descendez dans la rue aujourd'hui, vous verrez les jeunes, ils sont sur des motos et ce sont les Chinois qui les produisent. Les Chinois sont là ici en Afrique avec des entreprises qui construisent des routes et ils emploient des gens et tout cela, ça a changé la vie des gens au Togo. La Chine a vraiment apporté beaucoup pour le Togo et surtout en général pour l'Afrique. Des produits qui inondent le Togo, des entreprises qui emploient. Pour ces étudiants, se familiariser avec la culture chinoise est un passeport pour la réussite. Mais dans cette capitale en plein chantier, tous ne partagent pas cet enthousiasme. Frédéric nous donne rendez-vous sur un pont construit après les inondations de 2008 par une entreprise chinoise. Ils sont venus sauver les Togolais, la population d'ici en ce temps difficile. Alors, à présent, les Chinois ont des chantiers énormes ici à Lomé. Mais sur ces chantiers, vous verrez les conditions dans lesquelles travaillent les ouvriers togolais, c'est déplorable, quoi. Vous verrez les ouvriers à pieds nus, avec les sandales, et qui travaillent sans gants, sans casque, etc. Là, et qui mettent leur vie en danger, quoi. Direction la base de la Société chinoise des travaux des ponts et chaussées. Elle est en charge des principaux travaux routiers de Lomé. C'est l'heure de la pause pour ces ouvriers, payés en moyenne 3 € par jour. C'est un truc d'esclavagisme. C'est-à-dire que sur les chantiers, on est utilisé jusqu'à dépasser nos forces. Mais pourtant, le salaire n'est pas comme ça. C'est comme une humiliation. Les conditions, c'est tellement très pénible par rapport aux autres sociétés togolaises. Exemple, Seco qui est là-bas, là. Tous les employés, ils ont casque, ils ont les tenues, les chaussures. On les donne. Si ça gâte, tu peux apprendre. Et on te change ça. L'essentiel que tu amènes ce qui est gâté et puis tu reprends. Mais ici, il n'y a pas. Nous avions appris qu'ils vous insultent sur le terrain. Oh, il y a même... ça, c'est beaucoup. Des fois même, il y avait un petit chinois, on l'appelle Tamine. Tu peux arriver, il peut dire quelque chose et que tu ne comprends pas, il te fait comme ça. Vous voulez pas qu'on filme? Un interprète accepte de nous parler brièvement. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je s'entends bien avec mes ouvriers. D'accord, parce qu'on a quand même eu des échos comme quoi il y avait quand même des humiliations, des moments très difficiles à vivre pour les ouvriers. C'est surtout le malentendu à cause des communications. Il n'y en a aucun problème avec mes ouvriers parce que je parle très bien le français. C'est tout. Ok, merci. Ok. Au revoir. Au revoir. Pas de problème donc. Pourtant, la société a été secouée par 2 semaines de grève en juin. Les ouvriers ont arraché le repos du dimanche. Mais comme le prouvent ces images filmées en caméra cachée, ils n'ont pas obtenu les équipements de protection adaptés.